Facile, en tout cas, ils ont montré qu'ils pouvaient être présents. Tu as évoqué, Samuel, cette idée de posture aussi, peut-être de grandir en tant que chef d'entreprise. Hein, on apprend ça au quotidien sur le tas. Donc, qui dit posture dit réflexion, prise de recul. Et donc, il était aussi nécessaire de réfléchir à une nouvelle image, une image qui se construit avec l'histoire de l'entreprise pour faire du passé et aller de l'avant. C'est pourquoi vous avez donc travaillé sur ce nouveau logo qui est ici et qui contribue aussi à construire demain. Donc après le feu, eh bien, il faut bien redistribuer les cartes, prendre de la hauteur pour entrevoir demain. Alors justement, pour entrevoir demain, Samuel, comment tu t'y prends, toi? Comment est-ce que tu imagines Guérin Bâtiment demain? Quelle est ta vision? Aujourd'hui, on a une belle chance d'avoir ces beaux logos, comme vous avez pu le constater, des machines neuves, compétitives. Donc on va essayer de développer, en plus déjà de l'activité qu'on a, qui est plutôt avicole et agricole, l'industriel, on n'était pas trop présent sur le marché, on va essayer d'y être plus. Et grâce aux nouvelles machines, comme j'expliquais un petit peu dans la vidéo, on va essayer aussi d'aller sur des nouveaux marchés, peut-être de sous-traitance, donc c'est-à-dire produire pour d'autres, parce qu'on est poseur, mais à la base fabricant. Donc le but, c'est de pouvoir proposer des produits à d'autres. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler des projets qui sont en cours, à venir, ou est-ce que tu peux nous dévoiler certains secrets peut-être? Il n'y a pas de secret, mais on aimerait bien avoir quand même des bâtiments un peu plus vertueux. Donc on étudie, on cherche, pour l'instant les solutions sont compliquées, mais des bâtiments écologiques pour essayer de prendre soin de nos futurs rochers. Comment est-ce que tu ressens le marché dans ces temps un peu chahuté? Comment est-ce que tu entrevois les choses? Qu'est-ce que ton intuition te dit par rapport à ce que tu entrevois? Alors aujourd'hui, comme tout le monde sait, on a nos chers éleveurs qui seront attaqués durement par la grippe aviaire. Donc nous, indirectement, on va être pénalisés dans les, je pense, mois à venir. Mais sachant qu'ils nous ont jamais laissé tomber quand on a été lors d'incendie, je pense qu'on ne va pas se laisser tomber les uns les autres. Donc du coup, on va positiver, on va repartir. Et puis on va tous avancer ensemble. Et ça sera une histoire... un mauvais souvenir, on va dire. Un mauvais souvenir, d'autant plus que vous savez que vous avez été résilient, vous savez prendre de la hauteur, donc j'ai envie de dire le cocktail pour y arriver est toujours présent et il est là. Alors prendre de la hauteur nous offre aussi finalement la possibilité de peut-être mieux voir notre territoire local, de voir aussi peut-être ce qui est plus proche de nous. Justement, Guérin Bâtiment, vous le savez, hein, c'est une entreprise vraiment qui est bien implantée sur le territoire, qui évolue qui est chez elle, entre guillemets, qui est ancrée sur le territoire local. Et justement, pour en parler, eh bien, je vais inviter donc Monsieur Jacques Gallet, donc, qui est maire de Saint-André-Goudois et président de la Comcom Saint-Fulgent-les-Essarts, ainsi que Eric Salin, maire de Chavagne-en-Pellier, conseiller départemental et président du développement économique du pays de Saint-Fulgent-les-Essarts. Voilà, donc on vous remercie d'avoir accepté de dire un mot pour nous ce soir. Alors messieurs, avant tout, qu'est-ce que vous évoque cette idée de prise de hauteur à travers l'histoire de Guérin Bâtiment?